salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute sur un sujet que je trouve important d'aborder. C'est parti! Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler des mauvais hébergés. Je m'explique. Ce sont des personnes qui se retrouvent dans une situation difficile niveau logement. Donc, ils trouvent quelqu'un pour les garder chez eux, pour les loger. Sauf qu'il y en a beaucoup qui se permettent des mauvais comportements à l'égard des personnes qui les hébergent. Et j'aimerais vraiment qu'on en discute. Parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'il faut tout leur dire. Comme si ça n'allait pas de soi. Franchement, tu es déjà dans la galère, on te trouve un logement et tu trouves encore le moyen d'être mauvais. Ça veut dire que ton cas est vraiment grave, exagérément grave. Il y a des personnes qui s'amusent comme ça à arriver dans une famille, dans un foyer, commencent à semer la zizanie, à monter le mari contre la femme contre le mari, les enfants contre les parents contre les enfants. Ils se permettent de raconter n'importe quoi, de faire des micmacs, de semer la zizanie quoi. Franchement, déjà t'as pas un logement et tu te permets de faire le semeur de troubles. Franchement, c'est que ça va pas dans ta tête quand même. Franchement, il faut se ressaisir parce que c'est absolument pas normal. Ces gens-là, ils viennent, ils trouvent des règles, mais ils contournent ces règles-là. Ils viennent imposer les leurs, comme s'ils étaient chez eux. Quand on a dit l'invité est roi, vraiment, ils prennent ça au mot, tu vois. On leur dit fais comme chez toi, ils font vraiment comme chez eux, tu vois. D'ailleurs, en parlant de faire comme chez soi, il y a une histoire qui circule sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que c'est faux. Parce que si la personne là a vraiment fait ça, c'est la honte. En fait, c'est une fille, elle arrive chez un gars et tout. Il lui dit, bon, vas-y, fais comme chez toi. C'est ce que la fille a fait. Elle va à la cuisine, elle fait une omelette de 12 œufs et puis elle a tout mangé. Non mais n'importe quoi, je pense que c'est une fausse histoire. Dans tous les cas, voilà, il y a des gens comme ça, ils viennent, ils sont hébergés gracieusement, mais ils se permettent de dicter des lois dans la maison d'autrui, dans la propriété d'autrui. Ils se permettent tout et n'importe quoi. Franchement, vous savez pas que vous êtes autant bien vous comporter, autant les chérir, autant leur montrer que vous leur êtes reconnaissant. Et moi, la gamme qui me dépasse, c'est carrément les gens qui viennent sortir avec les maris d'autrui. Tu viens, la pauvre femme t'héberge, tu sors avec son mari. Certes, il n'y a pas que toi qui es coupable, le mari aussi, mais quand même, c'est toi qu'on héberge. Ou bien tu viens, tu commences à sortir avec la pauvre femme, la femme d'autrui. Enfin, ça va pas là-dedans. Donc, on va voir, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui veulent, pour ceux qui en ont besoin, pour réussir votre hébergement. Parce que, franchement, les histoires qu'on entend, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. Pour commencer, je vous en supplie, apprenons à se rendre utile. Il faut se rendre utile. Dès que tu arrives dans une maison, rends-toi utile. Il y a toujours de la vaisselle à faire. Il y a toujours... tu peux faire le sol, tu peux balayer, tu peux essuyer, tu peux nettoyer les rideaux, enfin les volets, tu peux sortir les poubelles, tu peux faire la cuisine, tu peux te proposer pour faire la lessive. Enfin, il y a tellement de choses à faire dans une maison. Pourquoi, quand tu arrives chez les gens, tu restes là, les pieds croisés, les bras croisés, tu les regardes? Non, c'est pas comme ça. Il faut apprendre à être volontaire. Il faut aller au devant. Dès que tu vois que là, il y a un truc à faire, il y a un besoin, tu proposes ton aide. S'il y a des courses à faire, tu proposes ton aide. Si tu as le permis, tu peux conduire les enfants à l'école, tu le fais. Franchement, apprenons à nous rendre utiles, quoi. Vous savez, c'est à cause des mauvais comportements que beaucoup de personnes ne veulent plus héberger qui que ce soit. Moi, je vous parle, j'ai été hébergée par plusieurs personnes, mais ça s'est toujours très bien passé parce que je me rendais utile. Non pas que je sois parfaite, non pas que je sache tout faire, mais j'ai appris à me rendre utile. Et même incontournable, si je puis dire. En tout cas, j'ai toujours participé et ça a fait que le climat, il était bien. Et j'imagine que si j'avais pas fait ça, ça ne se serait pas bien passé. Donc voilà, premier point, apprenez à vous rendre utile. Apprenons à nous rendre utiles. Ensuite, franchement, quand tu es chez toi, tu peux te permettre de laisser une assiette sale, de laisser une tache sur ton drap. Mais quand tu es chez les gens, il faut être propre, mais extrêmement propre. Il faut vraiment être méticuleux. Il faut que, déjà toi-même, il faut que tu sois propre, super propre. Il faut que tu veilles à voilà, ton hygiène, tes cheveux, tes vêtements, et
Tu évites de laisser les assiettes sales, tu évites de laisser la table sale. Si tu as mangé, tu as fait tomber une miette de pain, bah tu ramasses ta miette de pain. Ça fera que les gens ils seront contents de t'avoir. Même si à la base ils n'étaient pas trop chauds, tu vois. Quand tu es très propre, les gens ils n'ont pas envie de se débarrasser de toi, ils sont contents. Voilà, il faut que tu sois toi propre, que tu gardes l'espace propre, que tu gardes la maison propre. Si vous avez un jardin, tu peux enlever les feuilles, les détritus, enfin tu classes les ordures ménagères. Franchement, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à garder propres. Donc, essaie vraiment au maximum d'être extrêmement propre. C'est pas chez toi, tu n'es pas chez toi. Donc, tu fais mieux que si tu étais chez toi. Donc, reste propre, garde l'environnement propre et tout ira pour le mieux. Ça, je peux te le rassurer. Et un autre aspect, c'est la participation financière. Après la participation dans les tâches ménagères, il faut participer financièrement pour ceux qui peuvent. Parce que surtout ici en France, c'est difficile. C'est difficile de se trouver un logement. Ça, c'est vraiment pas un secret. Je pense que beaucoup d'étrangers ici sont passés par la cage hébergement. Donc quand tu arrives, tu as peut-être un peu d'argent qui tombe chaque fin de mois, peut-être que tu as 100 euros, 200 euros, mais prends quelque chose dedans pour participer, même si c'est pas beaucoup, prends quelque chose, tu participes, tu dis voici ma participation, j'ai pas grand chose pour avoir un logement, mais vous m'avez fait la grâce d'être hébergé, donc je veux participer. Dès que tu sors, tu peux rentrer, tu emmènes du pain, tu emmènes une baguette de pain, tu achètes des glaces aux enfants, enfin sois investi financièrement. Si tu peux participer à payer les charges, par exemple l'eau, si tu as 10-30 euros, tu donnes. Montre que tu es là, que tu participes. Et notamment en région parisienne, il y a beaucoup de marchés. Donc tu peux trouver des cartons de poulet à 10 euros. Donc tu peux faire des choses, tu peux avoir 10 euros. Là, je parle pour ceux qui ont une petite entrée, parce que souvent, quand tu te retrouves chez les gens, c'est que tu n'as vraiment rien, quoi. Mais voilà, je pense que souvent, on n'a pas rien, genre zéro. Même si tu as 1 centime, quoi. Si tu peux acheter un bonbon à un enfant dans la maison, ça va faire plaisir aux parents, ça va faire plaisir aux personnes qui t'hébergent, ça va les soulager, ça va leur faire quelque chose. L'objectif, c'est pas que tu dépenses toutes tes petites économies, mais l'objectif, c'est que tu montres que tu es partageur, que ça ne te pose pas de problème de participer. Donc n'hésite pas si tu as 1 euro, 10, 20, n'hésite pas à participer, à donner à la maîtresse de maison ou au maître de maison, c'est comme tu veux. En tout cas, participe et que voilà, que ce soit un truc que tu fais vraiment de bon cœur. Parce que eux, ils t'offrent bien plus que tu ne leur offres. Parce qu'en France, ici surtout, avoir un logement, c'est dur. Il y a des gens qui sont dans la rue, hein. Ils auraient pu être à ta place. Mais toi, tu es là, fais de ton mieux pour regarder cet hébergement. Je viens de parler de finances, mais tout le monde ne peut pas se permettre de participer financièrement. C'est pourquoi je pense que le plus grand conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est d'être respectueux. Tu arrives chez les gens, tu es respectueux. Tu es respectueux vis-à-vis d'eux, tu es respectueux vis-à-vis de leur logement. Tu es respectueux dans toute ta conduite. S'il y a des règles, tu te plies à ces règles. Parce que c'est toi qui es dans le besoin, c'est à toi de t'adapter. Si tu es dans une maison où on prie tous ensemble, toute la maisonnée prie et c'est obligatoire, tu as l'obligation de prier aussi. Sinon, tu prends la porte. C'est comme ça. C'est comme ça. S'ils ont un genre de musique qu'ils ne tolèrent pas dans leur maison, déjà, tu ne mets pas et surtout, tu ne mets pas fort. D'accord? Tu mets dans tes écouteurs quand tu as une minute à toi, mais ne viens pas mettre une sale ambiance chez les gens. Je dis ça parce qu'il y a tellement d'histoires qui circulent, qu'on entend. Les gens sont obligés de vous mettre dehors, alors qu'ils ne sont pas méchants. Ils sont obligés de vous dire, pardon, faut sortir. Parce que tu ne respectes rien. Parce que tu es sans éducation. Parce que tu viens semer la zizanie entre eux. Tu viens faire le rapporteur, le papato. Tu viens avec ton congossa, avec ton désordre, avec ta saleté. Tu penses que les gens vont te supporter combien de temps? Ils ne sont pas sur cette terre pour te supporter. Ils ont déjà leurs propres problèmes. Toi, tu viens encore t'ajouter. Et ils veulent t'aider. Mais tu ne leur facilites pas la vie. Les gens ne vont pas te supporter indéfiniment. Et quand tu vois qu'on t'a chassé ici, on t'a chassé là, il faut apprendre à se remettre en question. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que tout le monde me chasse comme ça? Pourquoi tout le monde est content quand je quitte leur maison? En fait, il faut que les gens, quand tu quittes chez eux, ils soient quand même un peu tristes. Oh non, Samantha, elle était quand même bien. Oh, Samy, elle m'aidait toujours. Oh, Samy, elle faisait ça. Oh, je dis, elle était comme ça. Elle s'occupait des enfants. Ah, je dis, elle m'aidait avec le bébé. Il faut que ce soit comme ça. Il faut pas que les gens se disent « Ouf, enfin, quel boulet! Enfin, il est parti. Enfin, on va respirer dans cette maison. » Non, c'est nul qu'on parle comme ça de toi. Après, c'est vrai, il y a aussi des mauvais hébergeurs, et j'y vais en parler prochainement, mais toi, en tant qu'héberger, tu es en position de faiblesse. Donc,
ne te laisse pas marcher dessus, certes, mais il faut que tu aies un bon comportement, que tu sois un bon hébergé pour que les autres personnes qui derrière auront besoin d'être hébergées puissent l'être. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus héberger les autres, alors qu'il y a beaucoup de souffrance et il y a des gens dans la rue qui ont un bon cœur, qui seraient de très bons hébergés, mais qui ne trouvent grâce aux yeux de personne à cause des gens qui font n'importe quoi quand on les héberge. Voilà. C'est un SOS que je lançais comme ça. J'espère que quelqu'un pourra être édifié. J'espère que quelqu'un pourra prendre ça en compte. Parce que surtout nous ici en France, c'est dur d'avoir son logement à soi. Il faut avoir des revenus conséquents, des revenus réguliers. Pour beaucoup, on est tous en colocation. On vit chez les gens, tout ça. Voilà, ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas la face, ne racontons pas les bêtises. Vous savez, parfois vous qui êtes en Afrique, quand vous regardez, vous pensez que voilà, tout le monde est dans une grosse maison. C'est faux, c'est bien faux. Ici, là, on épluche tes comptes, on regarde. Est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu gères bien ton argent? Si on voit que tu n'as pas tout ça, tu n'auras pas le logement. Le logement, c'est dur. Donc, quand quelqu'un t'offre la possibilité de vivre gratos chez lui, comporte-toi bien. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aura servi. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer. Au revoir.